C'est bon, ça tourne. Je fais une pause, je suis en train de tourner avec mon téléphone portable et le volume était vraiment très bas, donc je l'ai retravaillé en post-synchronisation pour avoir un son qui soit correct, mais uniquement sur les plans qui sont filmés avec le téléphone portable. Salut tout le monde, c'est Anto, je vous retrouve cette semaine dans une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je viens de recevoir à l'instant ma toute nouvelle caméra, il faut absolument que je vous en parle. Cette caméra, je l'ai vu passer partout sur les réseaux sociaux et c'est la DJI Osmo Pocket 3, le pack Creator Combo. Je refais une pause, cette vidéo va comprendre différents chapitres, si vous avez besoin d'en passer un, n'hésitez surtout pas à cliquer dans la description de cette vidéo pour pouvoir passer au prochain chapitre. J'ai vu énormément de créateurs de contenu sur les réseaux sociaux qui en parlaient en bien, donc j'ai envie de tester pour savoir si cette caméra, c'est la caméra qu'il nous faut en tant que créateur de contenu, mais en même temps éducateur et en même temps artiste musical. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai revendu mon ancien appareil photo pour pouvoir réinvestir sur celle-ci, donc le tarif était le même, j'ai pas forcément perdu en rachetant celle-ci. Donc c'est parti, je vais la déballer. Alors, je dois choisir mon langage. Je vais le mettre en français. Ah, alors, j'ai pas de SD card, il faut que j'aille en acheter une. Si par exemple je tourne l'écran, je vais pouvoir faire des vidéos sous format vertical. Rester uniquement dans le professionnel avec cette petite caméra, je trouve ça cool. Ça y est, je l'ai, ma carte SD. Alors, je suis allé la chercher chez Action. Pause, ça m'écrivait que la carte SD était beaucoup trop lente, du coup je l'ai ramenée chez Action pour pouvoir en racheter une nouvelle sur Amazon, donc celle qui correspond réellement à l'appareil photo. Et je filme avec l'Osmo Pocket 3. C'est super cool ce petit Active Track. En ce moment, le son, il est pris directement avec l'appareil. Et sans post-synchronisation, sans effets qui ont été ajoutés au montage vidéo. Donc j'ai aucun micro qui est externe, qui est branché. Donc vous pouvez entendre la différence, je parle dans mon studio, donc test, 1, 2, 3, 4, test. Alors sachant que mon studio, il est quand même assez insonorisé, derrière j'ai pas mal de petites mousses. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit test avec ce micro-cravate que vous avez juste dans le pack du Creator Combo. Ah. Non. C'est sur moi qu'il faut être, voilà. Je vais la descendre un petit peu. Ok. Alors, je l'active. Ok, il a allumé. Et là, ça m'écrit sur l'écran, l'émetteur DJ Mic 2 est connecté et utilisé pour l'entrée audio. Ok, donc là vous entendez le son qui est pris avec tout simplement ce petit micro qui est fourni avec le pack. En tout cas, j'ai l'impression que ça marche super bien et ça fait tellement du bien d'avoir une caméra toute petite portative et pas comme l'autre caméra que j'avais qui bougeait pas et sur laquelle il fallait à chaque fois que je branche un micro-cravate externe pour avoir un son correct. Et encore, j'avais toujours plein de problèmes avec le son. Le son, parfois, il était beaucoup trop fort. Parfois, il était pas assez fort, justement. Et lorsqu'on fait de la vidéo, l'objectif, c'est déjà d'avoir un très bon son, ensuite d'avoir une belle image, et après, le montage vidéo, ça vient par la suite. Ce que j'ai aussi envie de tester, c'est de mettre la petite lentille de grand angle. Alors, elle est un petit peu sale, j'ai l'impression, parce que j'ai posé mon doigt un petit peu sale dessus. Hop. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que l'angle est beaucoup plus grand, et si vous voyez un petit peu la différence. Je le mets comme ça, mais généralement, moi, comme je filme mes vidéos, je mets toujours la caméra de ce côté-là. Avant, je la posais toujours sur ce trépied. Je mettais le rond et ma caméra était au milieu. Parce que la caméra, en fait, elle rentrait pas dans ce petit rond lumineux. Donc du coup, celle-ci, elle rentre parfaitement bien. Donc là, j'ai le grand angle. Et déjà, la qualité, elle est super bonne, hein. Salut tout le monde, c'est Anto. Je vous retrouve cette semaine dans une toute nouvelle vidéo. Alors, je vais maintenant essayer de tester le mode webcam. Test 1, 2, 3, 4. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché directement la caméra à mon ordinateur avec le câble USB-C et je suis en train d'enregistrer là l'écran de mon ordi. En même temps, j'enregistre avec ce micro, un petit peu dans les conditions de mes vidéos YouTube, sauf que dans mes vidéos YouTube, ma caméra, elle était jamais synchronisée, enfin, elle était jamais branchée sur mon micro et mon interne. Donc du coup, on va faire un test et cette fois-ci, ce test, c'est plus destiné aux personnes
qui font par exemple de l'éducation. Donc lorsqu'ils filment leur ordinateur avec la caméra branchée en tant que webcam, voici un petit peu le résultat. Alors là en ce moment je suis en plus sur une production, je vais vous faire écouter un petit peu ce que je suis en train de produire. Et non, je ne peux pas vous faire écouter puisque j'ai complètement oublié d'enregistrer le son interne de l'ordi. En revanche sur la suite des plans que vous allez voir, je tiens toujours le petit micro dans les mains. Cependant j'ai complètement oublié de l'appareiller avec l'Osmo Pocket 3. Donc j'ai retravaillé à chaque fois les volumes de chacun des plans que vous allez voir sur la suite en post-synchronisation. Oh, mais j'enregistrais même pas en Full HD. Là, c'est bon, je suis en Full HD. J'espère que le rendu va être bon. C'est vrai que ça coûte un petit peu cher et que vous avez un téléphone portable à disposition toujours sous la main. Mais il y a un moment, en fait, il faut toujours séparer le professionnel du personnel. Et c'est pour ça, du coup, moi, cette caméra-là, elle va me servir juste dans le cadre professionnel. Et je trouve ça trop bien en fait. Je vais essayer de faire même quelques petites photos parce qu'on peut faire des photos. Après, je suis pas encore un expert de tous les modes. Il va falloir que je regarde un petit peu partout comment ça fonctionne. Normalement, là, le son il est super bon. Je me suis fait griffer par un chat. Donc, vous voyez, hein, je me suis pas mangé la lèvre. On va maintenant tester différents paramètres d'enregistrement audio. Donc là, je suis en train d'enregistrer mon visage avec l'Osmo Pocket 3 et j'enregistre ma voix avec le micro-cravate de la marque de chez Rode et mon téléphone portable pour bien filmer l'Osmo Pocket. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais basculer l'audio sur l'audio de l'Osmo Pocket. Là, vous entendez ma voix enregistrée avec l'Osmo Pocket 3. Je suis dans mon studio, je ne parle pas trop fort, mais par contre, si je parle beaucoup plus fort, vous entendez cette différence. Alors, il va falloir que j'arrête d'enregistrer avec l'Osmo Pocket parce qu'autrement, je ne peux pas avoir accès aux paramètres. Je vais faire ça, je vais venir activer ce bouton. Là, je suis sur un canal mono. Si par exemple, je suis en extérieur, le mieux, c'est d'enregistrer aussi les sons qui sont autour de moi, donc on va mettre sur un canal stéréo. Et le canal stéréo interne, il est tout simplement enregistré grâce à ces petits micros qui sont juste là. Hop, hop, hop. Donc devant, sur les côtés et derrière. On a la réduction du bruit du vent. Donc je suis en studio, donc j'ai pas forcément besoin d'avoir une réduction de bruit. Ici, je vais le mettre en on et je vais le mettre en off. On va peut-être entendre une différence. Ma voix est enregistrée avec l'Osmo Pocket 3 sur un canal stéréo avec une réduction de bruit du vent en off. Il est bien dans toutes les directions. Si je le mets en avant, ma voix est enregistrée avec l'Osmo Pocket 3 avec une direction avant. Maintenant, on va venir ici dans les paramètres, et ici on a les paramètres du micro sans fil. Alors, bien évidemment, il faut maintenant que j'enregistre ma voix avec le DJ Mic 2. Donc je vais juste l'activer, il va s'appareiller tout seul en automatique. L'émetteur DJ Mic 2 est connecté et utilisé pour l'entrée audio. Autonomie de la batterie à 80%. Ok. Donc là, vous entendez ma voix qui est enregistrée avec le DJ Mic 2. En revanche, si par exemple je l'accroche ici sur ma veste, est-ce que le son est étouffé ou est-ce que le son est plutôt bon? Dites-moi dans les commentaires, hein. Je vais le mettre en face de ma bouche. Donc là, normalement, la qualité sonore, elle est mieux. Même si je trouve que la qualité du son des micros comme ça, elle est surtout boostée vers les fréquences hautes. Alors, je ne peux plus revenir dans les paramètres lorsque j'enregistre. Et je vais maintenant retourner dans les paramètres. Paramètres du micro sans fil. Alors, contrôler le volume. Là, c'est le volume. Si par exemple, j'enregistre avec un volume à 100. Ma voix est enregistrée avec le DJ Mic 2 avec un contrôle de volume à 100%. Maintenant, je vais l'enregistrer avec un 0%. Donc, contrôle du volume, je vais le mettre à 0. Ma voix est enregistrée avec le DJ Mic 2 avec un contrôle de volume à 0%. Dites-moi la différence, hein. Je vais essayer de crier un petit peu. Vous voyez, j'ai un petit peu du mal à rentrer ici dans le pic du rouge. Micro sans fil. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais bien le remettre à 50. Les paramètres du transmetteur. Donc, la LED, quand elle est en bleu, c'est qu'il est appareillé, c'est normal. Quand il vibre, c'est parce qu'il est en marche, donc c'est parce que je viens de l'allumer ou de l'éteindre. Synchronisation audio-vidéo, on n'en a pas forcément besoin puisque le son est déjà enregistré. On a le filtre passe-bas, donc si je désactive le filtre passe-bas, je vous conseille aussi d'activer quand même l'enregistrement en 32 bits en virgule flottante. C'est une très bonne qualité de son, c'est une qualité de son qui est équivalente à du wave. Ma voix est actuellement enregistrée avec le DJ Mic 2 avec un filtre passe-bas qui est désactivé. Ok, maintenant je vais l'activer. Ma voix est enregistrée avec le DJ Mic 2 avec le filtre passe-bas activé. Dites-moi dans les commentaires si vous entendez une réelle différence. Je pense qu'on a fait le tour des différents paramètres de réglage. Donc là, j'enregistre ma voix avec le son du DJ Mic 2. Je vais juste enlever la petite bonnette.
Ma voix est enregistrée avec le DJI 2 sans la petite bonnette. Alors la petite bonnette, ça sert surtout lorsqu'on est en extérieur et qu'on a du vent. Ici aussi, on a un petit bouton d'enregistrement qui va nous permettre d'enregistrer le son en interne. Je vais vous montrer. Là, je suis juste en train de désactiver mon enregistrement. Je vais juste l'activer, donc j'utilise juste ça. Et voilà. Je ne vous ai pas montré non plus ce petit test. Alors là, je vais utiliser le DJI 2. Je vais juste enlever la bonnette. Et ce que je vais faire, c'est que je vais brancher mon micro externe. Alors, il vous faudra toujours ce genre d'adaptateur de la marque de chez Rode pour pouvoir utiliser le microphone externe en tant que micro. Alors, là, je vais juste appareiller mon DJI 2. Il vient de vibrer. Maintenant, j'attends qu'il se repère directement avec l'Osmo Pocket. Voilà, l'émetteur est connecté et utilisé pour l'entrée audio. Donc, je vais le brancher dessus. Hop. Et là, j'enregistre ma voix avec le combo DJI 2 ainsi que mon câble et mon microphone de la marque de chez Rode. J'espère que le son sera tout aussi bon. Dites-moi si le son est étouffé ou si le son est même encore meilleur que sans le petit micro avec le câble. Je refais une pause, je dois vous apporter une nouvelle conclusion. Alors, quand on regarde ce genre de vidéo en studio avec des enceintes, eh ben, le son, il est vraiment très bas, il est vraiment très faible et on a besoin de faire de la post-synchronisation avec des effets. En revanche, quand on fait un test avec le DJI 2 plus un micro-cravate externe, eh ben, le son, il est énorme, il est vraiment très bon, on n'a même pas besoin de le retravailler. Alors que quand on regarde ce genre de vidéo, bah, tout simplement sur un téléphone portable ou sur un ordinateur, on n'a aucun souci, le son est bon partout. Donc honnêtement, faire un combo avec le DJI 2 plus ce genre de micro-cravate externe, vous aurez aucun problème et le son sera vraiment très bon partout et sur tous les supports. Je pense qu'il faut quand même rajouter quelques effets, notamment un effet de compresseur, de limiteur et rajouter quelques équalisations aussi, puisque peut-être que la voix, elle est beaucoup trop élevée au niveau des fréquences. Je refais une pause et ça tombe bien puisque je vous ai déjà partagé sur ma chaîne YouTube une vidéo dans laquelle je vous montre comment travailler le mixage d'une voix off. Je vais vous remettre le lien dans la barre d'information de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à aller la regarder, vous inspirer, créer et surtout avoir un très bon son. Pour conclure, je trouve que la caméra Osmo Pocket 3, elle est vraiment bien pour les créateurs qui ont besoin de faire des vidéos au format vertical ou format horizontal sans se prendre la tête, très vite, très rapidement. En revanche, je suis encore un petit peu moins fan du son. Vous entendez, hein, de toute façon, là, le son, il est pris avec le micro externe, donc ce petit micro. J'ai encore cette impression qu'il manque des basses. Là, on est surtout dans des fréquences sonores qui sont hautes et pas forcément des fréquences sonores qui sont basses. Et je pense que si en plus je l'accroche ici, hop, le son, il est même encore un peu étouffé. Alors peut-être qu'ils feront des mises à jour par la suite, je sais pas du tout. Peut-être qu'il faut que j'enlève juste la bonnette ou que j'ai mal fait un pré-réglage. Sans la bonnette, qu'est-ce que ça donne? Voilà, en tout cas, j'avais tellement envie de vouloir tester cette caméra. Je pense que cette caméra, elle va vraiment me suivre partout et ça va être trop cool. Dites-moi dans les commentaires si cette caméra vous a aussi fait un petit peu de l'œil ces derniers jours et si vous l'avez et ce que vous en avez même pensé. Ça serait super intéressant de pouvoir avoir votre avis dessus. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'est Anto. Je vous retrouve probablement la semaine prochaine. Ciao, ciao!